Dernière étape de la vente one-on-one, les basiques de la vente. Donc, je vais me répéter, mais la posture à avoir, c'est la posture d'aide et pas de vente. C'est savoir donner. Gary Vee parle beaucoup de give, give, give back. Donc, c'est donner, donner beaucoup plus pour recevoir à la fin. Savoir comment se connecter à la personne. Donc, au téléphone, ça passe par la voix, le fait d'être avenant, le fait d'être sympa. Par mail, c'est le fait de pas faire des pavés, d'être dans l'empathie, de se dire la personne elle a très peu de temps, donc d'avoir des phrases d'accroche assez sympas, peut-être mettre des emojis, etc. Et dans cette démarche, justement, votre contenu, il doit être adapté à votre démarche de ne pas vendre et de donner gratuitement. Donnez votre expertise, que ce soit sur TikTok, sur Threads, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Apportez votre expertise, donnez gratuitement, très longtemps, créez une relation de confiance et ensuite vous récolterez les fruits. Laissez croire que c'est une conversation ouverte, mais en fait c'est fermé. La vente, c'est souvent un entonnoir. Ne pas définir son prospect par sa fonction, ça c'est hyper important. C'est quel statut il a au sein de l'entreprise, au sein du groupe. Très rapidement, lui faire comprendre l'enjeu. Donc lui faire comprendre que vous avez quelque chose à lui apporter et pas juste être dans le forcing. Pourquoi il devrait m'accorder du temps? Je ne l'appelle pas au hasard, je connais ses problématiques, je le rassure, je sais que je peux l'aider. Et il faut donner envie d'en savoir plus. C'est hyper important. Comme je vous disais tout à l'heure, premier call, R0, le SDR, il a 1 à 3 minutes pour prendre un rendez-vous. Et donc très vite, il va falloir qu'il pitch 2-3 phrases qui montrent à l'interlocuteur qu'il y a un intérêt. Et très vite, il va falloir qu'il sorte son BANT, qu'il qualifie le prospect pour savoir s'il y a un intérêt et qu'il lui donne envie de se pointer au rendez-vous avec le business developer ou si c'est vous, de prendre un second rendez-vous. Ne pas oublier, le produit est un moyen d'atteindre un objectif qu'il a lui. Ce que vous lui vendez, c'est un objectif personnel, une aspiration, comme on a vu tout à l'heure, qu'il a lui. Vous n'êtes pas dans un ego trip ou dans une démarche artistique où vous sortez ce que vous avez dans vos tripes. Justement, au contraire, vous êtes là pour régler une problématique, pour solutionner un problème auprès de votre client. Et donc, il faut avoir ses insights à lui, ses enjeux, comprendre sa psychologie, etc. Ne pas penser uniquement au produit, mais penser à la personne au bout du fil ou au bout de votre mail, ses aspirations, ses objectifs. Est-ce que notre solution va débloquer un problème dans sa quête d'évolution? On le dit souvent en storytelling, le héros, c'est pas forcément vous, c'est votre client, c'est le personnage principal de votre histoire et vous, vous êtes la personne qui, dans sa quête, l'aide à arriver à objectif. Et donc, l'enjeu, il est là. C'est comment je lui permets d'atteindre ses objectifs, comment je lui fais comprendre que je suis la personne, justement, qui peut l'aider à atteindre ses objectifs. J'ai un exemple que je donne souvent en cours. J'ai travaillé pour une ingénieure en banque qui était le produit, justement, et elle vendait une solution digitale à des chasseurs de tête qui recherchaient des profils comme elle, donc des ingénieurs en banque. Elle s'est dit, naturellement, je suis le produit, donc je connais la problématique de mon persona. Tout ce qu'il veut, c'est un profil capé qui va réussir à délivrer la mission en banque. En creusant, on a réussi à avoir quelques rendez-vous, mais qui ne convertissaient pas. Et en creusant, en retournant à la base, dans les aspirations profondes, lorsqu'on était avec le persona au téléphone, en lui reposant des questions, on s'est aperçu que le persona, son seul objectif, c'était de trouver un profil qui reste 8 à 12 mois en poste pour que lui puisse toucher sa prime en fin d'année. On a donc changé le discours sur la landing page. Plutôt que de dire « trouvez un bon profil ingénieur pour votre banque », on a dit tout simplement « grâce à nous, vous allez pouvoir avoir vos primes de fin d'année pour offrir des cadeaux à vos enfants ». Et là, on a fait dans l'émotionnel. Et donc, on a augmenté la prise de rendez-vous et augmenté le chiffre d'affaires de cette cliente. Donc, vraiment, ne définissez pas une personne par son poste, définissez-la par ses objectifs, par sa psychologie, par sa sensibilité et réussissez à rentrer justement dans de l'intime, dans OK, mais comment vous êtes arrivé à ce poste-là? Pourquoi vous faites tel métier? C'est quoi votre objectif? Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Parce que peut-être le fait de travailler avec vous va permettre à cette personne d'évoluer sur son poste, lui permettre peut-être de se faire bien voir de sa hiérarchie, etc., etc. Plus vous avez ce type d'éléments à votre portée et plus en fait vous pouvez accélérer la signature. Merci d'avoir suivi cette première série de vidéos. On va tout de suite passer au concret et rentrer dans les exercices. C'est parti.